Ok, là je vais vous montrer donc comment coller la bande. Rien de compliqué, vous prenez votre planche. Vous prenez donc la bande que vous avez prédécoupée avec, on va dire, 1 cm de part et d'autre en plus pour pouvoir effectuer une bonne finition. Donc vous laissez dépasser un petit peu de chaque côté étant donné que la bande fait 20 et que la planche fait 18, donc vous pouvez vous permettre de laisser dépasser un petit peu, on coupera après. Donc je prends mon fer à repasser et je passe dessus. J'insiste bien dessus pour être sûr qu'elle prend le maximum. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit bord qui ne soit pas bien collé. Quand vous allez découper, vous allez tout arracher. Faire bien attention à ce que tout soit bien collé pour être sûr de ne pas avoir de blague après. Voilà. Alors, je vérifie bien ici que partout c'est collé. Ok, donc ici de ce côté-ci c'est bon. Alors attention parce que la colle est encore un petit peu liquide. Donc je vois que de ce côté-ci par exemple, ça n'a pas tout à fait bien collé. Ce que je fais, je redonne un petit coup. Tout simplement parce qu'il y avait un petit défaut dans la planche, donc automatiquement ça n'avait pas bien pris. Là voilà, c'est collé. Ici je vois que c'est pas tout à fait collé. Donc on redonne une petite couche encore. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va la laisser refroidir un petit peu. Voilà. Donc une fois qu'elle a refroidi, là je prendrai le cutter et je couperai les finitions, enfin le surplus, pour faire une bonne finition. Tout de suite. Ok, je vais vous montrer comment on va faire pour la finition ici sur les flancs. Donc, comme j'avais dit, donc j'allais utiliser de la bande adhésive pour faire les joints finis. Donc ceci est donc une bande que l'on colle à l'aide d'un fer à repasser. Donc, le fer à repasser, vous le réglez sur 2 ou laine en fonction du type de réglage que vous avez. Donc 2 ou bien laine, sans vapeur, attention. Ce que je vais faire, je vais prédécouper une bande avec 1 cm de plus de part et d'autre pour faire les petites finitions. Je prends ma bande, je la colle. Une fois qu'elle est collée, je la laisse refroidir un petit peu histoire qu'elle sèche bien et qu'elle prenne bien. Une fois que c'est fait, je prends le cutter qui sert à couper, donc je dirais les flancs de façon nette. Donc vous pouvez voir, c'est donc un cutter avec une lame en U. Alors comment ça s'utilise? Vous avez cette partie-ci qui est le guide, l'arrêt je veux dire, et cette partie-ci qui est la surface qui découpe. Donc admettons que j'aurais mis ici une bande de finition. Qu'est-ce que je fais? Je prends donc mon côté arrêt, posé comme ceci, et je découpe avec ma lame de cutter comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la préparer, la coller, et une fois qu'elle sera collée, je vais vous montrer comment découper ça le plus proprement possible. Tout de suite. Okay, donc, la bande a séché, je suis occupé donc à la découper, donc j'ai déjà commencé un petit peu. Donc voilà. J'arrive, je prends mon cutter, je donne de légers coups. Alors il faut savoir que la finition dès le début n'est pas directement bonne. Vous faites un premier passage pour dégrossir, je dirais, et puis seulement après vous faites vraiment la vraie finition. On donne un dernier petit coup.
là c'est légèrement dégrossi. Ce que je fais, je passe un peu plus à plat. Ça me permet donc d'obtenir, désolé si ça bouge un petit peu, mais parce qu'il faut quand même faire un petit peu de force. Voilà. Et ok, voilà. Donc là maintenant, vous voyez, on a une finition bien propre et bien lisse. Voilà, et vous pouvez voir sur le côté ce que ça donne. Voilà, donc on dirait donc une finition un petit peu plus propre que le bois brut qu'on a une fois qu'on a coupé. Ça fait déjà un peu plus discret. Bon, comme ça, même si à un moment ou un autre ce flanc-ci n'est pas caché, pour une raison ou une autre, ben, c'est déjà un côté qui est fini. Bon, ben, le meuble, vous pouvez le mettre comme vous le voulez. Moi, à partir du moment où ce port-ci et l'autre côté vont être cachés, pour moi, c'est pas vraiment un souci. Mais comme ça, je dois pas le refaire parce qu'il est plus facile de faire ça une fois que la planche n'est pas montée que quand la planche est montée. Parce que pour passer votre cutter, c'est déjà plus délicat. Donc, je l'ai fait maintenant. Comme ça, c'est fait et c'est déjà beaucoup plus propre. Voilà. On attaque la suite.